إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 25 dans la lecture du livre Al-Kaba'ir, Sharh Kitab Al-Kaba'ir de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, expliqué par le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah. Et on est toujours dans le chapitre au sujet de Al-Qalb, Al-Qalb ومرض القلب وموته يعني ذكر مرض القلب وموته donc c'est ça, c'est les maladies du cœur ainsi que la mort du cœur. On a parlé au dernier cours de ce sujet, on a mentionné plusieurs versets dans le Coran, des hadiths aussi qui sont reliés à ce sujet. On continue maintenant avec le même sujet dans ce même chapitre, sauf que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné d'autres paroles des salafs à ce sujet-là, ainsi que des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va lire ensemble qu'est-ce qu'il a mentionné, qu'est-ce qu'il a rapporté. Il dit: قال الأعمش أرانا مجاهد بيده قال كانوا يرون أن القلب في مثل هذا يعني الكف، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه وقال بأصبعه الخنصر هكذا، فإذا أذنب ضمه وقال بأصبعه الأخرى هكذا، فإذا أذنب ضم وقال بأصبعه الآخر هكذا، حتى ضم أصابعه كلها قال ثم يطبع عليه بطابع، وكانوا يرون أن ذلك هو الران. وروى ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عنه بنحوه، وعن مجاهد أيضا قال الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال. Naam. طيب. Donc, on va expliquer maintenant cette parole qu'on a lue. C'est rapporté selon Al-A'mash. Al-A'mash, c'est un parmi les tabi'in. Et Mujahid, c'est l'élève de Abdullah ibn Abbas, je crois, ou Abdullah ibn Mas'ud, un des deux Abdullah. Ok, et c'est un des savants parmi les ulama de tafsir, il s'appelle Mujahid, un grand savant parmi les savants de tafsir, parmi les tabi'in. Il a étudié avec les sahaba. Et donc, qu'est-ce qu'il mentionne? Il explique en fait qu'est-ce qui arrive au cœur lorsque le cœur le cœur de la personne lorsque la personne fait un péché, qu'est-ce qui arrive à son cœur?
Donc le cheikh il cite donc cette parole de Mujahid. Il dit que Mujahid, il a pris sa main, il a montré aux Sahaba, pas aux Sahaba, mais aux gens qui étaient avec lui, hein, parmi eux Al-A'mash, il nous a montré sa main. Et il a montré sa main ouverte. Et il leur a dit que le cœur, c'est l'exemple de cette main. Lorsque tu commets un péché, hein, c'est comme si le cœur il se ferme. Donc il a commencé par le petit doigt. Il a dit, lorsque le serviteur fait un péché, il a baissé le petit doigt. Puis après il dit, et s'il fait un autre péché, il a baissé un autre doigt, c'est-à-dire l'autre doigt qui se ferme. Et s'il fait un autre péché, il a montré encore une autre fois, il a baissé l'autre doigt. Et s'il fait un autre péché, il a baissé encore un autre doigt jusqu'à ce qu'il ferme tous ses doigts au complet. Il a dit, et qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là, quand le cœur est fermé comme ça, ça fait comme un point, eh bien, ça veut dire quand la personne elle a continué à faire des péchés, son cœur devient scellé. Hein? Son cœur devient scellé, et il considérait que ça c'était Ar-Ran, comme c'est mentionné dans le verset, dans Surat Al-Mutaffifin, qu'on a récité, ou qu'on a mentionné au dernier cours, on a dit, dans le verset 14, dans Surat Al-Mutaffifin, c'est mentionné Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, c'est-à-dire que les péchés qu'ils ont acquis ont couvert leur cœur. Et donc il donnait l'exemple de ces doigts qui se ferment pour représenter le cœur et comment il devient lorsque le serviteur fait des péchés et comment il se ferme comme s'il est scellé. Pour montrer comment il devient scellé, c'est comme s'il est couvert. Et il considérait que ça c'était l'exemple de Ar-Ran. Ar-Ran, c'est-à-dire quand le cœur est couvert à cause des péchés. Et pour comprendre ce sujet, il y a même dans le Coran, il y a des versets qui mentionnent At-Taba'. At-Taba', c'est un autre terme qui mentionne de quelle façon Allah subhanahu wa ta'ala scelle les cœurs. Le verset 87 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَرَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وطبع على قلوبهم نعم ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون, c'est-à-dire il leur plaît après le départ des combattants de demeurer avec celles qui sont restées derrière, c'est-à-dire les femmes, puisque les femmes ne partent pas au combat. Donc eux ils étaient les munafiqin, les hypocrites, ils étaient satisfaits de rester derrière, de ne pas aller à la bataille de Tabouk, de rester derrière avec les femmes. Et leurs cœurs ont été scellés et ils ne comprennent rien. Donc ça c'est un exemple du terme taba, comment il est mentionné par rapport aux munafiqin et comment leurs cœurs ont été scellés. Il y a aussi l'exemple dans Surat 93, dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ça veut dire إِنَّمَا السَّبِيلُ, c'est ça. Il n'y a de voie, c'est-à-dire il n'y a de reproche. Oui, c'est ça, parce que c'est eux qui sont reprochés, c'est ceux qui demandent de rester derrière alors qu'ils sont riches. Ceux qui sont malades ou ceux qui sont aveugles, eux ils ne sont pas reprochés d'être restés derrière parce qu'ils ne pouvaient pas aller au combat, ils étaient malades, ils étaient aveugles, ils étaient vieux, ou bien ils étaient faibles, ils ne peuvent pas participer à la bataille. Donc il n'y a pas de reproche pour eux. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ, c'est-à-dire il n'y a de voie de reproche vraiment que contre ceux qui demandent d'être dispensés de partir au combat alors qu'ils sont riches, qu'ils sont en bonne santé. Et il dit, il leur plaît de demeurer avec celles qui sont restées à l'arrière, de demeurer derrière avec les femmes alors que les hommes partent au combat, et Allah a scellé leur cœur et ils ne savent pas. C'est-à-dire Allah a scellé leur cœur. On voit l'exemple de qu'est-ce qu'on mentionne par rapport à cette parole de Mujahid, l'élève de Abdullah ibn Abbas, un des plus grands parmi les savants de tafsir,
et il explique donc que Ar-Ran, c'est ça, At-Tab'a, yani At-Tab'a ala al-Qulub, comment Allah subhanahu wa ta'ala scelle le cœur des croyants ou des gens quand ils ont la foi faible, quand ils font des péchés. À force de faire des péchés, le risque et le danger et la crainte, c'est que ton cœur devienne scellé à cause de ça. C'est ça le danger. Et il dit ensuite, وعن مجاهد أيضا قال الران أيسر من الطبع والطبع أيسر من الإقفال. Donc il dit que Ar-Ran, c'est moins difficile ou moins dur que At-Tab'a. Donc At-Tab'a c'est encore plus grave, plus dangereux. C'est ça que ça veut dire. Donc Ar-Ran, c'est quand tu fais des péchés et ton cœur devient couvert. Le degré qui est encore plus grave, c'est At-Tab'a, c'est quand ton cœur devient scellé. Et encore plus grave encore, Al-Iqfal, c'est quand ton cœur devient verrouillé, complètement. Hein, il devient fermé à clé. Hein, Iqfal. Comme Allah dit dans le Coran, Am ala qulubin aqfaluha. Hein, des cadenas. Est-ce qu'il y a des cadenas sur leur cœur? Est-ce qu'ils sont verrouillés, fermés à clé? Et donc ça c'est mentionné dans le tafsir de l'imam Ibn Jarir al-Tabari. Et il a été aussi rapporté dans le tafsir de Ibn Kathir, lorsqu'il a mentionné le tafsir du verset 7 dans Surat al-Baqarah, il a cité cet exemple. Maintenant, Cheikh Al-Fawzan, il explique un peu plus, il donne quelques détails là-dessus. Il dit هذا يفسر الحديث الذي قبله فكلما أذنب العبد انطبق إصبع من أصابع يده حتى تنطبق الخمسة أصابع وهذا تمثيل أراهم إياه مجاهد لتقريب المعنى وبيان كيفية ملء القلب بالنكت السوداء نكتة بعد أخرى فأخذ بيده وبسطها وكلما أذنب العبد ذنبا قبض إصبعا حتى تكاملت خمسة أصابع وذلك الذنوب تتوارد على القلب كل ذنب يغطي جزءا منه كما يغطي الأصابع جزءا من الكف حتى إذا تكاملت الخمسة أصابع غطت جميع الكف فكذلك القلب عندما تكثر الذنوب تتكامل غطاؤه بالنكت السوداء فيكون هذا هو الران ثم يطبع على القلب ثم هناك ما هو أشد من ذلك وهو الإقفال على هذا القلب قال تعالى أم على قلوب أقفالها فهي مقفلة لا يدخلها شيء من نور الإيمان ولا يخرج منها شيء من الخير والعياذ بالله. Donc le cheikh il explique que donc ça c'est l'explication et l'interprétation du verset. Ce hadith, cette parole de Mujahid, elle explique le hadith qu'on a lu au dernier cours à la fin, c'est-à-dire que on sait que le croyant lorsqu'il fait des péchés, ça fait des points noirs sur son cœur. Et l'exemple qu'il a donné avec sa main, c'est pour montrer que lorsque le serviteur fait ses péchés, de quelle manière ces péchés-là affectent son cœur. Donc il a mentionné de quelle manière les points noirs qui tombent sur le cœur affectent le cœur jusqu'à ce qu'il devienne complètement couvert, qu'est-ce qu'on appelle en arabe ar-ran. Donc il a ouvert ses doigts, puis il les a fermés à chaque péché, jusqu'à ce que ça forme un point et que la main soit complètement fermée. Et c'est la même chose que lorsque le serviteur commet des péchés, son cœur devient complètement couvert à la fin s'il ne s'est pas repenti de ces péchés-là, jusqu'à ce que le cœur devienne noir et complètement couvert. Et donc ça c'est Ar-Ran.
Puis si la personne, après avoir le cœur couvert, continue à faire des péchés, là, son cœur devient scellé. Hein? Yutba' ala qalbihi. At-taba'. Ça, c'est un degré encore plus grave. Puis sinon, c'est al-iqfal. C'est encore plus dangereux. Al-iqfal, ça veut dire le cœur maintenant, il devient complètement fermé, verrouillé. C'est l'exemple qui est mentionné dans le verset 24 dans Surat Muhammad. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbaruna al-Qur'an, n'ont-ils pas médité sur le Coran, ou bien leur cœur est verrouillé avec des cadenas. 24. Naam. Donc, quand le cœur est verrouillé, fermé, il n'y a rien qui rentre de la lumière de la foi dedans, et il n'y a rien qui en sort de bien non plus. Wal'iyadhu billah. Donc ça, c'est le danger. Après, le cheikh, il a cité un autre exemple. Il dit, un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad, de même que rapporté par At-Tabarani dans As-Saghir. Il dit عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر وقلب أغلف مربوط بغلافه وقلب منكوس وقلب مسفح أما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه نور وأما القلب الأغلف فقلب الكافر وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص فعرف الحق ثم أنكره وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق مثل الإيمان فيه مثل الإيمان فيه كمثل البقلة يعني يمدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يعني يمدها القيح والدم فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. Donc ça c'est qu'est-ce qui est mentionné dans le hadith ici. C'est rapporté selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que les cœurs sont de 4 catégories. La première catégorie, il a dit al-qalb al-ajrad. Il brille comme une lanterne. Le deuxième, c'est qalbun aghlaf. Il est couvert, un cœur qui est couvert avec un voile ou quelque chose. Ça, c'est la deuxième catégorie. Le troisième, c'est al-qalbul mankous. Il est renversé. C'est un cœur renversé à l'envers. Et le quatrième, al-qalbul musfah. Naam, al-qalbul musfah. Puis il explique qu'est-ce que signifie chacun de ces cœurs. Al-musfah. Al-musfah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un cœur, comme on va l'expliquer, c'est un cœur, il y a de la foi dedans, mais aussi de l'hypocrisie en même temps. Al-musfah, on va l'expliquer, Inch'Allah, après. Donc, Cheikh Al-Fawzan explique ces cœurs-là avec plus d'explications et de détails. Il dit, déjà dans le hadith, il dit que le cœur qui est al-ajrad, qalbun ajrad, c'est le cœur comme le cœur du croyant. Parce qu'il brille comme une lumière. Le deuxième, al-qalb al-aghlaf, c'est le cœur du kafir, le cœur du mécréant. Parce qu'il est couvert, hein, il est recouvert. Le cœur du kafir, aghlaf, comme on dit en arabe, ghilaf, il est couvert, hein, comme c'est enveloppé. C'est comme on dit, même le couvercle d'un livre, on l'appelle ghilaf en arabe. Ghilaf ou le kitab. Donc, le ghilaf, c'est une enveloppe, ou quelque chose qui couvre. Al-qalb al-mankous, c'est un cœur qui est renversé. C'est un cœur
comme le cœur du pur hypocrite. C'est ça que ça veut dire al-qalb al-mankous. Et le quatrième, c'est al-qalb al-musfah, c'est-à-dire un cœur, il y a dedans de la foi et de l'hypocrisie en même temps. Et il dit que c'est l'exemple de la foi qui est dedans, c'est comme l'exemple de al-buqla. Al-buqla, c'est de la foi dedans. Al-qalb al-musfah, c'est un cœur, il y a les deux dedans. Il y a de la foi puis il y a de l'hypocrisie mélangée. C'est comme un cœur qui n'est pas pur, il n'est pas propre 100%. Non, bon, de toute façon. Donc c'est ça. Al-buqla, il dit, c'est ce qui lui fournit de l'eau, de la bonne eau. Et l'autre, l'exemple de l'hypocrisie qui est dans ce cœur, c'est l'exemple de al-qarha, comme une blessure ou quelque chose dans lequel il y a du pu et du sang. Donc, lequel des deux produit plus soit de l'eau ou de l'autre, du pu et du sang, c'est celui qui en produit le plus, c'est ça qui a le dessus. Donc si parfois, c'est-à-dire que parfois il y a plus de foi dedans, donc c'est la foi qui a le dessus, et parfois il y a plus de nifaq dedans, donc c'est le nifaq qui a le dessus, mais il y a un combat entre les deux. C'est ça que ça veut dire. Al-qalb al-musfah, c'est le cœur dans lequel il y a toujours un combat dans son cœur entre l'hypocrisie et la foi, et c'est les deux choses qui sont présentes à l'intérieur. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit القلوب أربعة أنواع قلب أجرد يعني أبيض ليس فيه غل ولا غش فهو على أصل الفطرة فيه مثل السراج يزهر أي يتلألأ وهذا الأصل في قلب المؤمن أن فيه نورا من الله تعالى وهذا كما في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم فهذا هو قلب المؤمن وهذا مثال لنور الله في قلب المؤمن كمشكاة وهي الفتحة في الجدار فيها مصباح لأن المصباح عندما يكون في كوة أو في كوة فإن النور يجتمع فيكون أقوى. Donc on va expliquer cette partie. Et le cheikh il cite, il dit premièrement que les cœurs sont divisés donc en 4 catégories, comme le hadith le mentionne, et puis il explique que ces 4 cœurs, le premier c'est qalbun ajrad, et qalbun ajrad, il dit que c'est le cœur qui est blanc, il est blanc, il n'y a pas de rancune, de haine, il n'y a pas de tricherie dedans, c'est un cœur qui est propre, et il est resté sur la base de la fitra. Il est resté sur la base de la fitra, sur la nature pure, sur le tawhid. Et il dit que ce cœur-là, il est comme as-siraj yuzhir. As-siraj yuzhir, c'est-à-dire comme une lanterne qui brille. Ok? Et il dit que le cœur du croyant, à la base, il est comme ça. Parce qu'il contient la lumière qui vient d'Allah. Il contient la lumière qui vient d'Allah. Et c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le verset 35 dans Surat An-Nur, dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie Allah est la lumière des cieux et de la terre, et sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal, et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier, ni oriental ni occidental,
dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. La lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. C'est-à-dire Allah sait toutes choses. 35. Le verset 35 dans Surat An-Nur. Donc le cheikh il explique maintenant, donc il cite ce verset puis il explique. Il dit ça c'est le cœur du croyant. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans ce verset? Il a décrit comment est le cœur du croyant et il explique comment la lumière d'Allah est dans le cœur de ce croyant-là. Et donc il a dit que c'est comme, premièrement, une niche où se trouve une lampe. C'est-à-dire, il dit le cheikh, une niche dans ça, c'est comme un espace ou un trou dans un mur. Une ouverture dans un mur. Et dans cette ouverture, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une lampe. Donc dans cette ouverture, il y a une lampe. Et la lampe, donc il dit cette lampe, qu'on appelle en arabe misbah, eh bien, elle est dans un récipient de cristal, mais il dit c'est comme quand par exemple la lampe, il y a toujours quelque chose derrière qui fait concentrer la lumière pour l'envoyer vers l'avant. Donc, qu'est-ce qui est derrière? Comme un genre de miroir ou comme un genre c'est comme un truc qui est convexe, une lentille convexe ou quelque chose qui est entré vers l'intérieur qui fait que la lumière se concentre vers l'avant et ça rend la lumière plus forte. Il dit en ce qui concerne as-siraj, donc la lanterne, eh bien il dit ça c'est il dit amma idha kana as-siraj fi al-fada tamaddad nuruhu wa tashtat. Donc il dit que la lumière, si elle est juste dans une lanterne, elle éclaire de tous les côtés, mais elle n'est pas concentrée, elle va dans tous les sens. Tandis que lorsqu'elle est dans une niche, elle est concentrée parce qu'elle va dans une seule direction. Et donc il dit que ça c'est l'exemple de la lumière d'Allah dans le cœur du croyant. Elle est comme dans une lanterne et elle est dirigée et concentrée. Donc c'est une lumière qui est dirigée et concentrée. Et il dit qu'elle est dans une genre de niche, et il dit que elle est aussi dans, il a expliqué, il dit dans le verset, dans un récipient de cristal. Dans un récipient de cristal. Il dit al-misbahu fi zujaja, ay fi qindil min az-zujaj as-safi. Donc comme dans du verre, comme dans du cristal pur, qui laisse parfaitement traverser l'éclat de la lumière. Et il dit وَهَذَا أَصْفَى لِلنُّورِ أيضا. Donc ça purifie encore plus la lumière. Il dit كان المصباح داخل الزجاجة فإنه يجتمع النور في المشكاة وينتشر عبر الزجاجة صافيا. Donc la lumière, elle se réunit à travers donc cette lanterne, cette lampe, et elle passe à travers le verre qui est un verre pur, qui laisse parfaitement traverser la lumière. Et il dit c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit cette lumière. Il dit وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ نُورَ الزُّجَاجَةِ فَقَالَ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقِدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ. Donc il dit qu'il a décrit aussi cette lumière, et il dit qu'elle ressemble à un astre de grand éclat. Donc l'éclat de la lumière, elle est très forte, et le combustible de cette lumière vient d'un arbre béni. أي كان الزجاجة في صفائها وضيائها كوكب يشبه الدر في الضياء والصفاء والحسن. Donc cette lumière qui est dans le cristal ou dans le verre, dans sa pureté et dans sa façon d'éclairer, elle ressemble à un astre qui luit.
hein, dans le ciel, dans sa beauté, dans sa force. Et il dit فَهَذَا مَثَلُ نُورِ اللَّهِ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ وَهُوَ النُّورُ الْمَخْلُوقِ. Donc il dit que ça c'est l'exemple de la lumière d'Allah dans le cœur du croyant. Et c'est une lumière créée. C'est une lumière créée. Il dit, parce que, il dit, فَالنُّورُ عَلَى قِسْمَيْنِ نُورٌ مَخْلُوقٌ وَهُوَ نُورُ الْإِيمَانِ والشمس والقمر والنجوم ونور آخر وهو نور الله تعالى ونور وجهه من أسمائه سبحانه وتعالى النور ومن أسمائه النور ووصفه ووصفه نور وكلامه نور. Donc il dit le cheikh qu'il y a deux catégories de lumière, une lumière qui est créée, c'est-à-dire la lumière de la foi dans le cœur du croyant, la lumière du soleil et de la lune et des étoiles, hein, ou les autres choses qui sont créées, qui produisent de la lumière, et il y a une autre lumière qui est la lumière qui est Allah subhanahu wa ta'ala, la lumière d'Allah, la lumière de son visage, la lumière de ses noms. Hein? Donc les noms d'Allah c'est une lumière, sa description est une lumière, tout ce qui est un attribut d'Allah c'est une lumière, et sa parole est une lumière. Et ça c'est, bien entendu, c'est pas créé puisque c'est la lumière d'Allah et de ses noms et de ses attributs et de son visage et ainsi de suite. Donc cette lumière-là, elle n'est pas créée. La lumière qui crée, c'est la lumière comme des créatures, qui vient des créatures ou qui est dans les créatures. Après il dit أما النوع الثاني من القلوب فهو الأغلاف المربوط بغلافه يمنع دخول الحق فيه وهذا قلب الكافر كما قال تعالى عن اليهود يعني وقالوا قلوبنا غلف أي عليها أغطية وغشاوة فإن قلوبنا لا تسمعك يا محمد قلوبنا مغلفة لا يصل إليها الكلام وهم يكذبون فالله جل وعلا لم يغلف قلوبهم ولكنهم هم الذين غلفوها فلم يعد يدخل الخير فيه ثم قال سبحانه بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون لو أنهم استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأكرمهم الله ولكنهم هم الذين تسببوا بتغلفة قلوبهم وإقفالها. Donc le cheikh il dit, deuxièmement, la deuxième catégorie de cœur, c'est al-qalb al-aghlaf. Al-aghlaf, c'est-à-dire le cœur qui est enveloppé et couvert. C'est-à-dire que la vérité ne peut pas rentrer dans ce cœur-là. C'est le cœur du kafir. Et il donne l'exemple du cœur des juifs. Le cœur des juifs, il est comme ça, il est couvert. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne leurs paroles lorsqu'ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ, le verset 88 dans Surat Al-Baqarah. Ils disent, notre cœur, il est enveloppé, couvert. Et alayha ughtiya wa rishawa, comme s'ils disent, notre cœur, il est enveloppé, couvert, en voulant dire qu'on ne peut pas comprendre qu'est-ce que tu dis au Muhammad. On ne peut pas l'entendre et on ne peut pas le comprendre. Et ils prétendent que leur cœur est couvert et enveloppé. Et donc la parole ne peut pas y entrer. Alors le cheikh il dit, ils mentent. Parce qu'en réalité, Allah n'a pas couvert leur cœur, mais c'est eux qui l'ont couvert eux-mêmes. En ne laissant pas le bien y pénétrer. Et Allah les a maudits à cause de ça par la suite, puisqu'il dit mais c'est plutôt Allah qui les a maudits à cause de leur mécréance.
alors ils comprennent que très peu. Mais s'ils avaient répondu à l'appel du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Allah les aurait honorés en faisant en sorte qu'ils entendent et qu'ils acceptent la vérité, mais ils ont été eux-mêmes la cause dans le fait que leur cœur soit recouvert et enveloppé, et par la suite qu'il soit verrouillé. Wal'iyadhu billah. La troisième catégorie de cœur, c'est le cœur qui est mankous. C'est comme si un récipient qui est renversé. Donc il est renversé. يقول الشيخ قلب المنكوس هو قلب المنافق لأنه عرف الحق ورفضه، يعني أنه انتكس أي انقلب فخرج منه ما دخل فيه. أما الكافر فهو أصلا لم يرد الحق ولم يقبله. والنفاق نوعان: النفاق الأصغر وهو نفاق العمل، وهو قد يقع من المؤمن كالكذب أو إخلاف الوعد فيكون فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. والنفاق الأكبر وهو النفاق الخالص وليس فيه إيمان أصلا ويسمى النفاق الاعتقادي. Donc le cheikh il dit que le troisième cœur c'est le cœur qui est, comme on a dit, al-qalb al-mankous, c'est-à-dire le cœur de l'hypocrite. Il a connu la vérité puis il l'a rejetée. C'est comme si il est revenu sur sa position, il a rejeté la foi. C'est-à-dire la foi est rentrée dedans puis elle est ressortie. Donc il n'y a plus de bien dedans. Et il dit en ce qui concerne le kafir, lui le kafir il n'a jamais connu la vérité déjà, il n'a jamais accepté. Il ne l'a jamais voulu en partant, il n'a jamais voulu la vérité. Mais le nifaq, il faut comprendre qu'elle est de deux catégories. Il y a le petit nifaq, le nifaq mineur, qui est un nifaq qui est relié aux actions, c'est-à-dire que ça peut se produire de la part d'un croyant, ça peut se produire de la part d'un musulman croyant, qu'il ait parfois des choses, des actions qui sont du nifaq, comme par exemple il ment des fois ou bien il manque à sa promesse. Ça fait partie des caractéristiques de l'hypocrisie, et il aura une de ces caractéristiques jusqu'à ce qu'il la délaisse. Mais ça ne le fait pas sortir de la foi et de la religion musulmane. Il ne devient pas kafir. Tandis qu'il y a l'hypocrisie majeure, qu'est-ce qu'on appelle en arabe un nifaq ou l'akbar, et c'est cette catégorie de nifaq qui est le nifaq pur, c'est-à-dire celui qui nie complètement la foi. C'est-à-dire que dans son cœur, il n'y a plus de foi du tout. Dans son cœur, il n'y a pas de foi, mais il se prétend croyant. Après, il dit, on l'appelle aussi un nifaq al-i'tiqadi, c'est-à-dire on l'appelle aussi le nifaq de la croyance. Nifaq al-i'tiqadi. Donc ça, c'est pour la troisième catégorie de cœur. Et il y a la quatrième catégorie de cœur, qalbun musfah. On en a parlé, c'est celui qui a du nifaq et de la foi en même temps. C'est ça, le cœur mélangé. Il dit وهذا هو القلب الذي اجتمع فيه إيمان ونفاق النفاق الأصغر أي العملي. كما أسلفنا فالنفاق قسمان: نفاق اعتقادي ويكون قلب صاحبه منكوسا والعياذ بالله أي مقلوبا رأسا على عقب، هذا هو المقلوب. والنفاق العملي ويكون قلب صاحبه مصفح أي مائل عن الحق، ويكون عنه صاحبه يكون عند صاحبه بعض صفات الإيمان وبعض صفات النفاق، ويكون حسب ما يغلب عليه، فإن غلب عليه الإيمان سلم، وإن غلب عليه النفاق هلك. وهذا النوع من النفاق خطير، لأن صاحبه وإن لم يكن
عنده نفاق اعتقادي فإنه يخشى عليه أن يجر إليه أو أن يجر إليه إن لم يتب من النفاق العملي. وهذا ما خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته كما في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. On va lire ça après. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on a lu maintenant? La quatrième catégorie de cœur, al-qalb al-musfah. Le cheikh il explique plus loin que c'est le cœur qui penche vers l'hypocrisie. Il s'éloigne de la vérité, mais il n'est pas dans le faux complètement. Donc c'est un cœur dans lequel il y a de la foi et de l'hypocrisie mineure, du nifaq asghar, qu'on appelle aussi le nifaq de l'action, par opposition au nifaq de la croyance. Donc dans cette forme de nifaq asghar, elle est présente dans le cœur, en même temps que la foi. Nifaq al-asghar, il penche vers l'hypocrisie, il s'éloigne de la vérité. Donc, il y a dans ce cœur du nifaq asghar et il y a de la foi en même temps mélangée. Donc, la personne en question, son cœur est renversé. Donc, c'est du nifaq de l'action qu'il a. Il fait des péchés en autres mots, en d'autres termes. Et il dit que son cœur, il penche et s'éloigne de la vérité. Et donc, il a des caractéristiques des croyants et de la foi, et il a aussi certaines caractéristiques de l'hypocrite et de l'hypocrisie. Et parfois, c'est un qui prend le dessus sur l'autre. Parfois, c'est la foi qui prend le dessus, parfois, c'est l'hypocrisie qui prend le dessus. Si c'est la foi qui prend le dessus, il est sauvé. Si c'est l'hypocrisie qui prend le dessus, il est perdu. Et ça, c'est très dangereux. Cette forme d'hypocrisie, c'est très dangereux parce que même si وإن لم يكن عنده نفاق اعتقادي فإنه يخشى عليه أن يجر إليه إن لم يتب من النفاق العملي. Donc il dit que même si cette personne, elle n'a pas de nifaq majeur, elle n'a pas un nifaq dans la croyance, mais on craint qu'à la longue, si elle ne s'est pas repentie, elle tombe dans le nifaq. Si elle ne se répand pas du petit nifaq, qu'elle tombe dans le grand nifaq. Si elle ne se repent pas du nifaq mineur, qu'à la longue, elle tombe dans le nifaq majeur. C'est ça le danger. Donc le cheikh il dit هذا ما خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته كما في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري. Il dit c'est ça que le prophète صلى الله عليه وسلم a craint pour sa umma, comme ça a été mentionné dans le hadith qui a été rapporté selon Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه. Il dit أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، هذا نفاق خفي يقع من بعض المؤمنين وهو خطير جدا، ولكن إذا غلب عليه الإيمان صار من أهل الإيمان، وإن غلب عليه النفاق صار من أهل النفاق. وهذا في هذا دليل على أن النفاق العملي يجر إلى النفاق الاعتقادي. Donc le cheikh il dit que c'est un hadith qui est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous dise ce que je crains le plus pour ma umma? C'est-à-dire je crains cette chose-là, ça me fait plus peur pour la umma que même le Dajjal. Il a dit, certes, ils ont dit, certes, messager d'Allah, on veut savoir. Alors il a dit, c'est ash-shirkul khafi, c'est-à-dire le shirk qui est caché. C'est-à-dire que l'homme il se lève et il embellit sa prière parce qu'il voit que quelqu'un le regarde. Donc ça c'est rapporté par Ibn Majah et Ahmad. Il a dit que ça c'est le nifaq al-khafi, c'est nifaq al-asghar, et c'est une forme de shirk
hein, c'est le shirk al-khafi, le shirk qui est caché, c'est nifaq al-khafi, une hypocrisie cachée, et ça peut arriver chez certains croyants. Il dit que c'est très dangereux, par contre, parce que, il dit, si ça prend le dessus sur la foi, ça risque de faire tomber la personne dans le nifaq. Hein? Si par contre la foi prend le dessus, alors dans ce cas-là il fait partie des gens de la foi. Si par contre le nifaq prend le dessus sur lui, donc il tombe dans la catégorie des gens du nifaq. Et donc il dit que ça c'est la preuve que le nifaq amali, le nifaq mineur, le nifaq des actions, peut amener à tomber dans le nifaq de la croyance, c'est-à-dire le nifaq majeur. Et c'est ça qui est dangereux. Donc on a complété le chapitre avec ce hadith. Hein, avec l'explication des 4 catégories de cœur, on a complété le chapitre. On va maintenant lire qu'est-ce qui vient dans le chapitre suivant. Naam. Vas-y. Il a dit, je crains plus pour ma umma que le Dajjal. La chose que je crains plus pour ma umma que le Dajjal, et il a dit, c'est ash-shirkul khafi. Ash-shirkul khafi, c'est une forme de shirk mineur. Hein? C'est quoi? C'est le nifaq en fait. C'est qu'est-ce qu'on appelle ar-riya, hein? L'ostentation. Oui, lorsque quelqu'un il fait quelque chose pour se faire remarquer des gens, pour se faire voir, ça annule complètement toute la récompense et la valeur de cette action-là. Donc la personne, elle perd tout le bien qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Yarhamukallah. Le chapitre suivant, ça s'intitule Babun Dhikrur Rida bil Ma'siyah. Babun Dhikrur Rida bil Ma'siyah. C'est-à-dire le chapitre qui mentionne le fait d'être satisfait du péché, d'agréer le péché et d'être satisfait du péché. Ça c'est grave. Et le cheikh il dit Rouya عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف ولم ينكر المنكر. Donc il commence le chapitre avec une parole d'un sahabi, une parole d'un sahabi qui est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit tu as péri si ton cœur ne connaît pas le bien et ne condamne pas le mal. Tu as péri si ton cœur ne reconnaît pas le bien et ne condamne pas le mal. Donc ça c'est cité dans Al-Musannaf de Ibn Abi Shayba et aussi dans Hilyatul Awliya de Abu Nu'aym. Si ton cœur il ne reconnaît pas le bien comme étant bien et il ne condamne pas le mal, لم يعرف قلبك المعروف ولم ينكر المنكر. Ton cœur il ne reconnaît pas le bien comme étant bien et il ne reconnaît pas le mal, il ne condamne pas le mal, il ne le condamne pas. Donc ton cœur, si tu vois que ton cœur quand il voit le mal il est content, puis quand il voit le bien il n'est pas content, ça veut dire qu'il y a un problème dans ton cœur. Mais si ton cœur, tu vois le mal, ton cœur il n'est pas content, et quand il voit le bien il est content, ça veut dire qu'il là c'est un bon signe. Après il dit wali muslimin anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره
ثم إنها تخلف من بعده خلوف يقول ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. Ça signifie que Muslim il a rapporté dans son Sahih selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas un prophète que Allah a envoyé à une nation ou à un peuple avant moi excepté qu'il avait parmi les gens de sa umma des apôtres ou des fidèles, des compagnons qui prenaient sa sunnah et qui suivaient son ordre. Puis sont venus après eux, c'est-à-dire après ces prophètes et après ces apôtres, ces compagnons, khalouf, des gens qui n'ont pas suivi leur exemple. Ils disent ce qu'ils ne font pas et ils font ce qu'ils ne sont pas ordonnés de faire. Ceux qui les combattent ou qui luttent contre eux par la main, ils changent le mal qu'ils font par la main, c'est un croyant. Ceux qui changent le mal qu'ils font par la langue, c'est un croyant. Ceux qui changent le mal qu'ils font ou qui luttent avec leur cœur, c'est un croyant. Mais après cela, il n'y a même pas le poids d'une graine de moutarde de foi. Mais après cela, il n'a pas le poids d'une graine de moutarde de foi. Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant ce hadith. Il dit, قال الإمام يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ذكر الرضا بالمعصية أي ما يجر من الشر والرضا ضد الكراهية فالرضا والكراهية متضادان والرضا معناه أن تقبل النفس الشيء ولا تنفر منه والكراهية هي نفور النفس من الشيء وعدم قبوله. Donc le cheikh il explique premièrement que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a appelé le chapitre d'être satisfait de la désobéissance et du péché. C'est-à-dire que يعني ce qui a ما يجري من الشر والرضا. Donc c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe de mal, tu en es satisfait. Qu'est-ce que ça veut dire le fait d'être satisfait? C'est le contraire que ça te déplaise. C'est le contraire de être déplaisant. Quand quelque chose tu es satisfait de ça, ça veut dire que ça te déplaît pas, ça te plaît. Donc il dit al-rida et al-karahiyya, c'est deux opposés, deux contraires. Donc, al-rida, c'est d'être satisfait, ça veut dire que tu acceptes quelque chose, tu t'enfuis pas de cette chose-là. Tandis que al-karahiyya, c'est le fait de détester quelque chose qui te déplaît, ton âme s'enfuit de cette chose-là, tu ne l'acceptes pas. D'accord? Ça, c'est les définitions de ces termes. Après, il dit wal-ma'siyah, hiya al-mukhalafa li amrillahi. أو لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أو لأمر ولي أمر المسلمين إذا كان بغير معصية الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Donc le cheikh il dit que al-ma'siyah, la désobéissance, c'est de contredire l'ordre d'Allah ou l'ordre de son messager sallallahu alayhi wa sallam ou l'ordre du dirigeant des musulmans. Si cet ordre ne vient pas dans la désobéissance d'Allah, c'est-à-dire si l'ordre du dirigeant n'est pas dans la désobéissance d'Allah, dans ce cas-là tu es obligé de lui obéir. Sinon tu as désobéi à Allah et à son messager. Donc il dit, la preuve, le verset 59 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Et il dit, فالله أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبطاعة ولاة أمور المسلمين وقوله تعالى منكم أي من المسلمين يعني أولي الأمر منكم أي من المسلمين فإذا كان ولي الأمر مسلما
فإنه تجب طاعته في غير معصية الله عز وجل والمعصية هي المخالفة والله جل وعلا يبغض المعاصي ويكرهها قال تعالى في حق نفسه ولا يرضى لعباده الكفر والمؤمن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله فتكون محبة المؤمن وكراهيته تبعا لمحبة الله وكراهيته فهذا هو منهج المؤمن في الحب والبغض. Donc le cheikh il explique que la désobéissance, donc on l'a expliqué, et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne donc d'obéir à son ordre et à l'ordre de son messager, on doit obéir à Allah, on doit obéir au messager d'Allah et on doit obéir aux dirigeants des musulmans. Il dit que, c'est-à-dire Allah il dit à ceux qui détiennent le commandement parmi vous, et parmi vous, c'est-à-dire parmi les musulmans. Donc si le dirigeant est musulman, il est obligatoire de lui obéir tant qu'il ne nous ordonne pas de désobéir à Allah. S'il nous ordonne de désobéir à Allah, alors on ne doit pas lui obéir. Et ça c'est le grand principe dans l'islam qui dit qu'il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Et ce principe dans l'islam, il nous protège de devenir l'esclave des êtres humains dans l'égarement. Hein? Tandis que les kuffars, eux, ils obéissent dans le bien et dans le mal. À leurs dirigeants, à leurs patrons, à leurs chefs, à leurs capitaines, à leurs... Nous, les musulmans, non. On obéit à nos dirigeants, on obéit à nos responsables, on obéit à nos directeurs dans le bien, tant que ce n'est pas haram, qu'est-ce qu'ils nous ordonnent de faire. Mais s'ils nous ordonnent de faire quelque chose qui est haram, on dit non. S'il n'est pas musulman, dans ce cas-là, on ne lui obéit pas, on n'est pas obligé de lui obéir, mais on est quand même obligé de respecter dans le bien, dans le sens de respecter, de ne pas faire le désordre. De ne pas faire le désordre. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'ils ont fait des expériences. Ils ont fait des expériences, les kuffars. Ils font toujours des expériences et des recherches pour tester des trucs. Des psychologues, des psychiatres, des psychologues. Ils font des tests sur les êtres humains. Ils les prennent comme des rats de laboratoire des fois. Puis il y en a un en particulier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un test sur des gens. Il a fait un test avec une machine, puis il fallait que la personne, il voulait voir jusqu'où la personne allait aller. Alors il devait donner un choc électrique à quelqu'un à chaque fois que la personne donnait une mauvaise réponse. Et puis plus que la personne continuait à donner des mauvaises réponses, plus qu'il donnait un choc électrique plus intense à la personne. Puis là finalement... ils ont fait des tests sur plusieurs personnes, puis ils ont constaté que les gens étaient ordonnés ou demandés de donner des chocs électriques et ils allaient toujours jusqu'au bout. Même à un voltage tellement élevé que ça allait même tuer la personne, même s'ils entendaient la personne qui disait arrêtez, arrêtez, j'ai mal, on lui disait continuez, il continuait quand même. Donc c'est pour dire que après, quand les résultats de la recherche sont apparus, ils ont dit, mais comment ça se fait, Yanni? On a vu que ces gens-là, ils continuaient toujours à obéir aux ordres et à faire ce qu'on leur ordonnait de faire parce que c'était Yanni, tu te présentes avec une autorité sur eux, ils vont obéir même si Yanni, ça va faire quelque chose de mal ou de grave. Et donc, quand je pensais à ça, je me disais, subhanallah, c'est vrai, parce que eux, ils appliquaient ça par rapport à ce qui a été fait comme atrocité, par exemple, dans certaines guerres ou dans certains génocides ou dans d'autres situations dans le monde où il y a eu des hommes qui, parce qu'on leur a ordonné, ont fait toutes sortes d'actes de cruauté, puis de massacres et des choses de ce genre. Et l'excuse qu'ils donnaient quand ils ont fait ça, c'est que nous, on obéissait seulement aux ordres. Et donc, c'est pour dire que le musulman, il obéit
mais il n'a pas le droit d'obéir quand c'est un péché qu'on lui demande de faire ou quand il doit désobéir à Allah. Et c'est l'exemple dans le hadith aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'histoire, il a envoyé un régiment quelque part et il a mis quelqu'un à la tête de ce régiment pour être le responsable. Alors l'homme qui était responsable de ce régiment, le amir, il a dit à un moment donné à ses soldats, il a dit entrez dans le feu. Il a allumé un feu, il a dit rentrez dans le feu. Et eux ils ont dit nous on est devenus musulmans, c'est pour être sauvés du feu, donc on ne va pas rentrer dans le feu. Ils ont refusé d'obéir. Quand ils sont retournés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit ô messager d'Allah, il nous a ordonné de rentrer dans le feu, il a allumé un feu, il nous a ordonné de rentrer dedans, et nous on a refusé. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il a dit si vous auriez obéi, vous serez rentré dans le feu et vous n'en serez jamais sorti. C'est pour dire que quand on nous ordonne de faire un péché, de désobéir à Allah, on n'a pas le droit d'obéir. Et que le fait qu'on obéisse à ceux qui sont supérieurs ou ceux qui sont nos chefs dans le péché, ce n'est pas une excuse qui nous innocente. Et on a plein d'exemples aussi dans le Coran, des discours que Allah subhanahu wa ta'ala, des dialogues qui mentionnent des gens qui sont dans l'enfer entre les forts et les faibles. Et qu'ils disaient, les faibles ils disent, c'est à cause de vous qu'on est dans l'enfer parce qu'on vous a obéi. Et les forts qui répondent, ils disent on ne vous a pas forcé, c'est vous qui avez voulu nous suivre. En voulant dire, c'est vous qui êtes responsable de vos actions, vous ne pouvez pas blâmer les autres. Et donc ça c'est juste un point que j'ai trouvé intéressant, puis ça faisait réfléchir, comment les kuffars obéissent aux créatures, même dans qu'est-ce qui est contraire à qu'est-ce que le Créateur a ordonné. Tandis que le mu'min, non. Le mu'min, il obéit, mais uniquement dans qu'est-ce qui est en accord avec l'ordre d'Allah et non pas dans le contraire. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh Al-Fawzan, il continue, il dit donc que le musulman, il doit obéir dans ce qui n'est pas un péché. Et il dit que le péché, c'est qu'est-ce qui contredit l'ordre d'Allah. Et il dit Allah, il n'aime pas les péchés, il déteste les péchés. Et il dit justement à propos de lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 7 dans sourate Az-Zumar, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Ça veut dire, si vous rejetez la foi, sachez que Allah n'a aucun besoin de vous. Il peut se passer de vous complètement. Mais il n'agrée pas la mécréance de la part de son serviteur. Donc quand son serviteur fait du kufr, il n'est pas satisfait de ça. Il n'aime pas le kufr de son serviteur. Donc il dit que le croyant, il est obligatoire pour lui d'aimer ce que Allah aime. Tu dois aimer ce que Allah aime. Et tu dois détester ce que Allah déteste. C'est ça, c'est comme ça que doit être l'amour du croyant ainsi que la haine du croyant. Elle doit suivre l'amour d'Allah et la haine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce que tu dois aimer toi en tant que croyant, c'est ce que Allah aime. Ce que tu dois détester en tant que croyant, c'est ce que Allah déteste. C'est ça ta méthodologie par rapport à l'amour et à la haine. En tant que croyant, c'est ça ton manhaj. Et il dit ensuite فالله يكره العصاة والمخالفين بسبب معاصيهم ويحب التوابين والمتطهرين والمحسنين فمحبة المؤمن وكراهيته تدوران مع محبة الله وكراهيته وهذا من علامات الإيمان. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il déteste les pécheurs, les gens qui contredisent son ordre et sa loi. Il déteste les péchés, il déteste le kufr et le shirk, les mushrikines et les kuffars, à cause de leurs péchés, à cause de leur désobéissance, à cause de leur mécréance, à cause de leur shirk, et ainsi de suite. Et il aime les gens qui se repentent,
Il aime les gens qui se purifient. Il aime les gens qui font le bien. Et donc, le croyant, son amour et sa haine, elles doivent suivre ce que Allah aime et ce que Allah déteste. Et ça, c'est parmi les signes de la foi. C'est parmi les signes de la foi. Il dit فَمَنْ يَرْضَى بِالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّهُ يُحِبُّ مَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ ويرضى به ويكون مخالفا له عز وجل فيكون هذا إما منافيا للإيمان أو منقصا له وهذا أصل عظيم. Donc le cheikh il explique que celui qui est satisfait du péché, alors ça veut dire qu'il aime ce que Allah déteste. Celui qui est satisfait du péché, ça veut dire qu'il aime ce que Allah déteste. Et il dit qu'il est satisfait de ce que Allah déteste. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc, il contredit ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Donc, il dit, soit c'est que ça, c'est soit que ça vient annuler sa foi complètement, ou la diminuer. Ça, c'est soit que ça vient annuler sa foi au complet, ou que ça vient diminuer sa foi. Et ça, c'est un fondement très important. De comprendre ce principe-là dans l'islam, c'est un fondement très important. Hein, c'est la base de la foi, c'est la base du tawhid. Il dit فَإِنَّ مَحَبَّةَ الْمُؤْمِنِ وَبُغْضَهُ تَكُونَانِ تَبَعًا لِمَحَبَّةِ اللَّهِ وَبُغْضِهِ فقد جاء في الأثر عن بعض السلف لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يكون ما يكرهه الله أمر عليه من الصبر سواء كانت المعصية منه أو من غيره سواء رآها أو بلغته فإنه يبغضها ولا يرضاها. Donc le cheikh il dit que le croyant, l'amour du croyant et la haine du croyant doivent suivre l'amour d'Allah et la haine d'Allah. Il dit que c'est mentionné dans une parole des salafs, un d'entre les salafs, qui disait que quelqu'un ne sera pas croyant jusqu'à ce que Allah déteste soit plus amer pour lui que la patience. Et donc il dit, peu importe que le péché vienne de lui-même, peu importe que ce péché vienne de lui-même ou de quelqu'un d'autre, ou peu importe qu'il a vu quelqu'un le faire ou qu'on lui a rapporté, alors il doit le détester, il ne doit pas en être satisfait. Donc peu importe que ce péché-là, c'est toi qui l'as fait, ou c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, ou tu as vu quelqu'un d'autre le faire, ou on t'a rapporté que quelqu'un d'autre l'a fait, tu dois le détester et tu ne dois pas en être satisfait. Il dit قول ابن مسعود رضي الله عنه هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر فمن لم يكن قلبه إنكار المنكر لم يكن في قلبه إنكار المنكر فهو ليس بمؤمن. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فمدار الحديث على القلب فلا يستطيع أحد أن يمنعك من أن تنكر المنكر بقلبك وتكره المعصية بقلبك لأنه ما من أحد له سيطرة على قلب الإنسان إلا الله عز وجل. Donc le cheikh il explique ici, il dit que Abdullah ibn Mas'ud a dit que si ton cœur il ne reconnaît pas le bien et il ne condamne pas le mal, ça veut dire que tu es perdu, tu as péri complètement. Si ton cœur il ne reconnaît pas le bien, c'est-à-dire il n'aime pas le bien, il n'aime pas le bien et il ne condamne pas le mal, c'est-à-dire tu as péri. Tu fais partie de ceux qui ont péri. C'est-à-dire que ton cœur, il ne condamne pas le mal. Si ton cœur, il ne condamne pas le mal, ça veut dire que tu n'es pas un croyant. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui voit le mal, qu'il le change par sa main.
S'il n'est pas capable, qu'il le change par sa langue. Et s'il n'est pas capable, qu'il le change par son cœur. Et ça, c'est le plus bas niveau, ou le plus faible niveau de la foi. C'est-à-dire, c'est la foi la plus faible. Il dit dans une autre narration, c'est-à-dire qu'après ce degré-là, il n'y a plus de foi, même pas une graine de moutarde de foi. Ça veut dire que le hadith, il parle du cœur. Et personne ne peut t'empêcher ou contrôler ton cœur. Hein? Quelqu'un peut, par exemple, t'empêcher de faire le changement du mal par ta main. Quelqu'un peut t'empêcher de faire le changement du mal avec ta langue. C'est possible. Parce qu'il peut. Tu peux avoir une contrainte ou avoir peur de quelqu'un qui t'empêche de vouloir changer le mal par ta main ou changer par ta langue. C'est possible. Mais par ton cœur, non. Personne ne peut rentrer sa main dans ton cœur puis arrêter ton cœur de vouloir aimer quelque chose ou détester quelque chose ou penser quelque chose ou croire en quelque chose. Parce que le cœur, il est en dehors du contrôle des hommes. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle les cœurs. Alors il dit, le cheikh, que ça veut dire que personne ne peut contrôler ton cœur et empêcher ton cœur de condamner ce qui est mauvais ou de t'empêcher de détester avec ton cœur le péché. Parce que personne n'a le contrôle sur le cœur de l'homme excepté Allah Azza wa Jal. Et il considère que le fait de condamner le mal avec le cœur, ça fait partie de changer le mal. Parce que il dit فمدار الحديث على القلب فلا يستطيع أحد أن يمنعك من أن تنكر المنكر بقلبك وتكرهه بقلبك لأنه ما من أحد له سيطرة على القلب على قلب الإنسان إلا الله عز وجل وقد اعتبر الإنكار بالقلب من التغيير. C'est-à-dire le fait de changer le mal avec le cœur, c'est-à-dire le fait de condamner le mal, ça fait partie de changer le mal. Et on considère ça comme faisant partie de changer le mal. لأنه بداية للتغيير باللسان والقلب باللسان واليد. Parce qu'il dit que de changer le mal avec le cœur, c'est le début, c'est le commencement de changer le mal avec ta main et avec ta langue. Est-ce que quelqu'un, s'il n'a pas changé le mal dans son cœur, est-ce qu'il peut le changer avec sa main ou avec sa langue? Non. Pourquoi? Parce que ça commence par le cœur. Si tu détestes pas le mal dans ton cœur, tu l'aimes, est-ce que tu vas changer avec ta main? Non. Est-ce que tu vas changer avec ta langue? Non, parce que tu ne le détestes pas dans ton cœur. Donc, le début, ça commence toujours par le cœur. Puis, le changement avec la main et avec la langue, ça suit. Il dit فَإِنْ لَمْ يُنْكِرْ بِقَلْبِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ بِلِسَانِهِ وَيَدِهِ. Donc, s'il n'a pas condamné le mal avec son cœur, il ne va pas le changer avec sa langue ni avec sa main. وَالْإِنْكَارُ بِالْقَلْبِ لَا يَعْجَزُ عَنْهُ أَحَدٌ كُلٌّ يَسْتَطِيعُهُ. Et le fait de condamner le mal par son cœur, personne n'en est empêché et tout le monde est capable de le faire. Il dit وَأَمَّا الْإِنْكَارُ بِالْيَدِ وَاللِّسَانِ فَهُوَ حَسْبَ اسْتِطَاعَةٍ فَإِنْكَارُ الْمُنْكَرِ بِالْقَلْبِ كُلٌّ يَسْتَطِيعُهُ وَعَلَامَةُ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِالْقَلْبِ هُوَ الابتعاد عنه الابتعاد عن المنكر أما إذا لم يبتعد عنه فإنه يعتبر راضيا به. Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne le fait de condamner ou de changer le mal par la main ou par la langue, ça c'est selon la capacité. Il dit le changement, la condamnation du mal par le cœur, chacun est capable. Il dit mais le signe que tu as condamné le mal par ton cœur, c'est quoi? C'est quoi le signe de ça? C'est que tu t'éloignes du mal. Que tu t'éloignes du mal. Il dit mais si tu t'éloignes pas du mal, ça on considère dans ce cas-là que tu as été satisfait du mal parce que tu t'en écartes pas. Il dit وَإِذَا كَانَ مُنْكِرًا بِقَلْبِهِ فإنه يبتعد عنه ولا يجالس أهل المنكر ولا يحبهم وعليه أن ينصحهم ويدعوهم إلى الله
أما إذا كان يجالسهم ويقول أنا أنكر في قلبي هذا ليس بصادق. Donc le cheikh il dit, la personne si elle condamne le mal avec son cœur, elle va s'écarter, elle va s'éloigner, elle va pas s'asseoir avec les gens qui font le mal, hein? Elle va pas s'asseoir avec les gens qui font le mal, elle va pas les aimer, mais elle va leur donner le bon conseil, elle va les appeler à Allah. Mais si elle commence à s'asseoir avec eux, puis à participer ou bien à être avec eux, mais elle dit, oui, dans mon cœur je condamne le mal, il dit ça c'est pas vrai. La personne elle n'est pas sincère dans ce cas-là. Hein? Et on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. On continuera ça au prochain cours, Inch'Allah. Oui, changer le mal par la langue et par la main, c'est selon la capacité. Mais changer le mal par le cœur, tout le monde a la capacité de le faire. C'est ça. Parce que le cœur, personne ne peut t'empêcher. Hein? Quand tu dis par exemple, ceux qui disent dans les droits de l'homme, il y a la liberté de croyance. Et la liberté de croyance, tout le monde l'a déjà. Parce qu'il n'y a personne qui peut t'empêcher de croire dans ton cœur qu'est-ce que tu veux croire. C'est pas vraiment un problème. Qu'est-ce qu'ils veulent dire les koufars par la liberté de croyance? C'est la liberté de parler de cette croyance et d'appeler à cette croyance, et de propager cette croyance. Sinon, si c'est juste une question de croire à quelque chose dans ton cœur, personne ne peut t'empêcher. Hein? Même si tu le dis pas, personne ne va savoir en quoi tu crois. Ça dérange personne. Donc c'est pas ça le problème. Le problème c'est que tu appelles à ta foi, que tu expliques ta foi, tu clarifies pour les autres, puis quand ils commencent à comprendre, ils acceptent la vérité. C'est ça qui les dérange. Mais la liberté de croyance dans l'islam, c'est la liberté de croire en la vérité, pas la liberté de croire à ce qui est faux. Mais pour les kuffars, tu as la liberté de croire même à ce qui est faux. C'est-à-dire, si tu veux croire, par exemple, que le ciel est rouge, ou bien qu'il est vert, au lieu de croire qu'il est bleu, tu as le choix, tu as le droit. Sauf si, par exemple, c'est des choses que eux ils veulent que tu crois absolument. Et c'est une des choses qui m'a surpris. Et c'est un truc comme par exemple, si tu ne crois pas en Dieu, ça les dérange pas. Mais par exemple, si quelqu'un par exemple fait partie des revisionnistes, les gens qui refusent de croire aux chambres à gaz pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les nazis, quand ils disent qu'ils ont tué 6 millions de juifs. Si tu refuses de croire à ça c'est un crime dans certains pays. On peut même te donner des peines ou bien je sais pas, là, il y a des punitions pour ça. Donc c'est pour dire, pour croire en Dieu, ça c'est pas grave. Tu veux pas croire en Dieu, tu veux pas croire en la révélation, au prophète, ça les dérange pas. Il n'y a pas de punition pour ça, il n'y a pas de peine pour ça, hein, il n'y a pas de problème pour celui qui refuse. Mais pour refuser de croire en un truc qui fait partie des choses historiques, que tu refuses toi d'y croire, parce que soi-disant tu prétends que tu n'es pas convaincu par les faits, ou par les éléments qui ont été présentés comme étant des faits, tu dis non, ça je remets ça en question. Même de vouloir remettre ça en question, c'est un crime. Alors qu'en principe, historiquement, toute notion, toute donnée historique, si tu as des preuves ou tu as des choses qui montrent que quelque chose ne s'est pas produit, qu'il n'y a jamais eu lieu, et si tu as des éléments pour supporter des éléments scientifiques pour supporter ce que tu dis, hein, personne ne peut pas t'empêcher, quelqu'un ne peut pas t'empêcher de supporter ou de croire en qu'est-ce que tu ramènes comme preuve. Mais eux, ils refusent même de remettre en question quelque chose comme ça. Donc c'est juste pour dire, Allah al-Musta'an, comment les kuffars ils ont 2 poids et 2 mesures. Et que comment ils donnent plus de poids au mensonge qu'à la vérité. Nasallallahu al-afiyah. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et on continuera ça la semaine prochaine, bi'idhnillah.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.